quelle est la troisième et dernière étape de la respiration? Alors ça s'appelle la chaîne respiratoire qui se passe dans les crêtes de la mitochondrie qu'on peut voir ici. Donc ici on a une représentation, on fait un zoom en fait sur la chaîne respiratoire donc qui se passe dans la membrane mitochondriale interne. Et donc la matrice donc c'est à l'intérieur et là on a l'espace intermembranaire. Et donc ici on a la chaîne respiratoire qui se passe comme ça. Donc en fait on a produit lors de l'étape 1 la glycolyse et l'étape 2 décarboxylation du pyruvate puis cycle de Krebs, on a produit des coenzymes réduites. Et donc combien on en a produit? En tout on en a produit 10 NADHH+, et 2 FADH2 qui produisent des R qui sont des coenzymes oxydés. On passe de NADHH+ à NAD+, donc on libère 2 H+ à chaque fois. Donc en fait cette oxydation va faire passer des protons jusqu'à l'espace intermembranaire et du coup ils vont pouvoir revenir exergoniquement dans la matrice. Si vous voulez, en termes énergétiques, là on a donné de l'énergie pour que ces protons ils aillent de ce côté. Et quand ils reviennent, eh ben, ça va permettre de produire de l'énergie aussi. L'énergie des protons va servir avec la pompe ATP-ACIC à produire de l'ATP. Et voilà, c'est comme ça qu'on produit de l'ATP. On libère des protons, mais on ne libère pas que des protons, on libère aussi des électrons. Parce que ces protons, bien sûr, ils s'accompagnent d'électrons. Donc ils vont être en quelque sorte dissociés, on va dire. Et ces électrons vont se balader dans la chaîne respiratoire en faisant des réductions-oxydation, jusqu'à que on réduise l'accepteur final des électrons, c'est l'O2, et qui va aussi prendre des H+, quoi, mais qui va se transformer en eau. Et c'est pour ça que la respiration produit de l'eau et prend du dioxygène. Et c'est là où on a besoin de dioxygène. On a 12 coenzymes réduites RH2 qui relaxent protons et électrons. Donc ces coenzymes réduites, ils sont issus du glucose, de la glycolyse, donc c'est l'étape 1, plus de 2 décarboxylation du pyruvate, plus 2 cycles de Krebs, étape 2. Mais du coup, pour entretenir la glycolyse du début, enfin l'étape 1 et 2, il va falloir redonner des coenzymes oxydés. Et c'est comme ça que les NAD+, reviennent en gros dans la glycolyse et ça permet de réalimenter et continuer la respiration. Donc ça c'est une des molécules limitantes quoi, le NAD+, et heureusement il est reproduit. Une des autres molécules limitantes c'est l'O2. L'O2 est limitant, si on n'a pas d'O2 on ne peut pas faire la respiration. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu veux aller plus loin, on a des centaines, des milliers de fiches sur des passes CAPES, BCPST, etc. en SVT. Et on a un petit cadeau pour toi, 50 fiches de biochimie. Il suffit juste que tu mettes ton email dans le lien en description. Tu le reçois directement en PDF, le dimanche en version application aussi. Et tu as une nouvelle méthode de révision alternative. Allez, bonne soirée.